Allez, le bilan des chronos de la deuxième journée d'essai à Bahreïn, c'est parti. Sainz finit en tête. Les équipes ont conclu la deuxième des 3 journées d'essais hivernaux à Bahreïn. La cinquième sur un programme total de 6 jours. Sainz qui a terminé en tête avec un 1.33.5. Alors on est à 4 secondes et demie de la pole 2021 quand même, hein, pour le moment. La séance de l'après-midi a vu McLaren rencontrer les mêmes difficultés que la veille et que lors de la matinée avec le même problème de refroidissement des freins et un arrêt de la voiture en bout de ligne des stands. Norris a toutefois pu faire plus de 60 tours en piste, même si la plupart étaient dans un faux rythme. L'usine de Woking a fabriqué des pièces différentes et va les livrer à Bahreïn, en espérant que la MCL36 puisse les embarquer pour la dernière journée demain. L'objectif est aussi pour McLaren de retrouver Ricciardo, malade jusqu'ici au volant. Je sais pas ce qu'il a, Ricciardo, mais c'est quand même étonnant. Alpine a également provoqué un drapeau rouge lorsque Ocon s'est immobilisé. Juste avant les stands, sa voiture y a rencontré un problème, mais le Français a pu reprendre la piste après et a tout de même dépassé les 110 tours au fil de la journée. Ça reste pas mal. Sainz a donc signé le meilleur temps avec la Ferrari, au volant de laquelle il a approché les 60 tours. Verstappen termine deuxième avec 90 tours, après une journée complète, au volant de la voiture. Stroll a pris le relais de Vettel et a bouclé plus de 70 tours, un après-midi studieux, qui a vu le Canadien terminer 3ème et faire des simulations de très longs relais. Hamilton est 4ème après avoir remplacé Russell au volant. Le départ a été tardif pour le 7e champion du monde, mais il a ensuite déroulé un plan sans problème avec près de 50 tours. Ocon termine donc 5ème au terme d'une journée très productive, devant Leclerc qui avait roulé ce matin dans la Ferrari. Norris est 7ème devant Vettel et Kevin Magnussen. Le Danois a roulé cet après-midi pour effectuer son retour chez Haas et dispose encore d'1 heure en piste à l'heure où les autres teams s'arrêtent. Ça permet à l'équipe américaine de compenser son roulage manqué hier matin à cause de problèmes de fret. Tsunoda termine 10ème avec 120 tours parcourus, ce qui fait du pilote AlphaTauri le plus assidu en piste. Regardez la Williams qui crame, incroyable. Bottas et ses 25 tours de la matinée suit au classement devant Mick Schumacher, Russell, Latifi. Le pilote Williams n'a pas repris après l'incendie subi ce matin par le pilote au numéro 6 et l'Alpine Rose, hein. Magnifique aussi, ou pas. Donc le classement, les voici. Sainz 33.5, 34.0 pour Verstappen. A noter que les 3 étaient en tendre rouge C5. Hein. Hamilton était en C3, je crois. C'est dommage qu'ils mettent pas dans le tableau d'ailleurs. De toute façon, on fera un point quand tout sera fini sur les meilleurs temps avec quel pneu, quoi, comme on a fait pour Barcelone. Ocon 5ème devant Leclerc. Norris 7ème devant Vettel. Kevin Magnussen donc pour son retour 36.5. Devant Tsunoda, Bottas, Mick Schumacher 37.8. Regardez Magnussen qui met 1 seconde 3 à son jeune équipier, incroyable. Bon, ils avaient peut-être pas le même programme. Hein. Russell 13ème, devant Latifi et Zhou qui ferme la marche. 39.9, c'est loin. Putain, ça fait combien là? 6 secondes 4. Oh, c'est catastrophique, c'est incroyable. 6 secondes 4. C'est beaucoup là quand même. Hein. J'espère vraiment qu'il avait un tank à bord de sa voiture, Zhou. Hein. C'est énorme l'écart. Bon, bah bref, on se retrouvera ce soir, hein, plus tard, pour le débrief de tout ça avec les déclarations des pilotes. Je vous laisse commenter, pensez à vous abonner aussi. Ciao, ciao.